Chérie, on va au Knouf Shopping? Oh oui! Je vais vite chercher nos maillots. Vous aussi, profitez de la plage de sable et des transats installés dans votre Knouf Shopping jusque fin août. En plus, des animations vous y attendent lundi 21 juillet de 14 à 18h. Knouf Shopping à Pomorloc et à Schmid. À Schmid, le bowling sera également ouvert. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. La grève des médecins relativement bien suivie au SRAM hier, même si les services essentiels ont pu être assurés. Les dispositions pratiques pour les entrées aux essais de la Formule 1 le vendredi 25 juillet sont à présent connues pour les malmédians. On vous les dévoile dans ce journal. Et en plein Tour de France, un jeune talent de stable s'illustre sur les courses juniors. On en parle aussi ce matin. Mardi 8 juillet, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet accident spectaculaire hier peu après 19h dans le bois de Jalais, la route qui relie Jalais à Stambert. Les pompiers ont dû intervenir pour nettoyer la chaussée suite à une perte d'hydrocarbures. La route a été fermée le temps de l'intervention, une longue déviation mise en place. Le nettoyage a pu se terminer vers 20h30. La route a donc été rouverte à ce moment-là. Vous le savez sans doute, hier, c'était une journée de grève des médecins, journée historique. Cela faisait plus d'une vingtaine d'années que le corps médical n'avait plus protesté à ce niveau-là. Grève contre le projet de réforme du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroek. À noter que le secteur des maisons médicales ou encore l'association des sages-femmes ne sont pas joints au mouvement de grogne. Pour faire simple, le plan du ministre vise notamment à plafonner les suppléments d'honoraires, comme trop souvent pratiqués dans les hôpitaux. De quoi comprendre pourquoi les hôpitaux étaient plus impactés que les cabinets médicaux. Par exemple, 90% des médecins sont croisés les bras au CHC Montlégien à Liège, même chiffre au CHC ESI. Chez nous, au SRAM, plusieurs médecins ont suivi le mouvement lancé par l'APSIM, l'association des syndicats de médecins. Il s'agit surtout de consultations qui ont été reportées. Les soins vitaux et les urgences ont fonctionné hier normalement au centre hospitalier Malmédia. Les pompiers de la zone 5 ou Archambault-Velienne ne sont pas vraiment en congé à eux. Entre deux remises de matériel, de nouveaux casques-feux d'espace naturel et de nouveaux véhicules, des 4x4 Duster tout usage dans toutes les casernes de la zone. Sachez que les pompiers malmédiens seront eux en exercice ces 3 prochains mardis. Et cela en extérieur, comme c'est aussi souvent le cas pour se rapprocher de manière la plus réelle des interventions. Cette fois, c'est dans la rue Lavaux que les hommes du feu vont s'entraîner dès ce soir et les 2 prochains mardis. La rue sera fermée le temps de l'exercice entre 18h15 et 20h30. Prévient la ville de Malmedy, mais pas de panique donc si vous voyez des pompiers dans ce coin-là, ils se forment pour sauver des vies. Et quand on parle de secours, difficile de ne pas évoquer toutes ces personnes de l'ombre qui œuvrent pour le bien-être animal, dont les CREAVES, les centres de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage. Il y a du boulot loin des caméras souvent et des histoires qui dépassent les frontières, comme ce mouflon soigné actuellement au CREAVES, la tanière des Fagnes à Zurbrot. Au départ, ce sont 2 mouflons, Benny et Bjorn, qui se sont échappés de chez leur propriétaire du côté de Kaltererberg, de l'autre côté de la frontière, près de Montjoie. Les habitants du village ont lancé des recherches, mais malheureusement, Benny a été percuté par une voiture et est décédé alors que Bjorn était dans un sale état. Et grâce à la mobilisation des habitants, Bjorn a été transféré à la tanière des Fagnes fin de semaine dernière où il a reçu les soins nécessaires en espérant qu'il se remette complètement de sa mésaventure. Une info qui va ravir les Malmédiens et les Stavelotins puisqu'à l'approche du Grand Prix de Formule 1, ce sont les traditionnelles places pour les essais qui vont être distribuées. Les places pour le vendredi 25 juillet donc, 1000 places par commune. Et on connaît déjà la disposition pour recevoir ces cartes d'entrée pour Malmedy. Info partagée hier sur la page Facebook de la ville avec priorité comme d'habitude pour les habitants riverains du circuit dans les villages de May, Burnonville, Bernister et Béversé côté Ferme-Libert. 2 distributions sont organisées les après-midi des 14 et 15 juillet de 2025, donc l'école de Burnonville, autant le savoir, et pour l'ensemble des habitants de la commune de Malmedy, une distribution est organisée au service recette, place du Châtelet, ce sera le 16 juillet dès 8h30. Une entrée sera remise sur présentation de la carte d'identité pour tout citoyen malmédien. Attention, la personne qui se présentera ne peut reprendre que 4 entrées avec 4 cartes d'identité, sauf s'il y a plus de 4 personnes domiciliées à la même adresse, et la revente de ces places est évidemment interdite. Les entrées sont aussi gratuites pour les enfants de moins de 6 ans, autant le savoir. Pour les habitants de ce tableau, on attend les infos précises sur la distribution pour vous les communiquer également.
Et enfin, nous sommes en plein Tour de France. On en connaît beaucoup qui passent une grande partie de leur après-midi devant le petit écran ou même pour certains au bord des routes avec le grand départ depuis le nord de la France. Mais pendant ce temps-là, de jeunes talents commencent à s'illustrer sérieusement sur les courses de jeunes. C'est le cas du stavelotin Léo Schintz qui roule sous le maillot du VCA et qui participait ce dimanche à la cantonale à Hirson. C'est dans l'Aisne, région des Hauts-de-France. Course pour junior, U19. Léo a terminé 17e du contre-la-montre sans vélo spécifique pour l'exercice avant de terminer 12e de l'étape en ligne avec en prime le maillot de meilleur grimpeur de la graine de champion au moment où les gros bras occupent tous les écrans de l'Hexagone et d'ailleurs. L'info continue sur notre page Facebook Impact.